Merci. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Blanc. Madame la présidente, madame la ministre, s'agissant de l'évolution des finances locales, le rapport public annuel publié par la Cour des comptes en 2023 est sans appel. Celui-ci souligne notamment que les dépenses des communes n'ont cessé de croître en dépit de la place prépondérante prise par les EPCI. Ainsi, 54% du total des dépenses de fonctionnement relève du bloc communal en 2021. Et dans le même sens, le bloc communal assume 61% du total des dépenses d'investissement. Et parallèlement, l'ensemble des réformes fiscales menées au niveau local ces dernières années ont distendu le lien entre les collectivités et leurs habitants et entreprises. La suppression de la TH sur les résidences principales, par exemple, a des effets néfastes tant sur les communes que sur les propriétaires, avec l'augmentation inévitable de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Et ces réformes, dont la complexité nuit aux élus, s'accompagnent du reste de nombreuses insuffisances quant à l'autonomie des communes. Ainsi en est-il du combat fermement mené par notre collègue Mathieu Darnaud pour le maintien de la gestion de l'eau par les communes et non céder réellement aux intercommunalités comme y obligeait pourtant la loi NOTRe. Et ainsi en est-il également de l'objectif de zéro artificialisation nette, puisque les ressources communales ne sont pas adaptées à l'atteinte d'un tel objectif. Comme l'a souligné le Conseil des prélèvements obligatoires dans un rapport remis à notre commission des finances, la mise en œuvre du ZAN va jouer directement sur les rentes et la fiscalité foncière et nécessite donc un changement de paradigme pour la fiscalité locale. Or, près de 2 ans après la loi climat résilience, le gouvernement n'a toujours pas proposé de modèle de financement pour ces contraintes ZAN qui sont imposées aux collectivités locales. Alors la France communale, c'est la France, c'est des communes qui aura droit à 1 hectare très prochainement, nous l'espérons tous, en matière de ZAN. C'est aussi la France et des communes qui aura droit à un financement et une fiscalité du ZAN, madame la ministre. Alors quels sont les moyens que vous entendez mettre en œuvre pour permettre cette nécessaire refondation de la fiscalité locale sous le prisme du ZAN? Merci. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Blanc, en fait, il y a 3 questions en une, mais tout cela avec beaucoup de cohérence. La première, c'est le lien distendu entre communes et habitants du fait de la suppression de la taxe d'habitation et de la CVE à l'échelon intercommunal, mais du moins pour le maire et ses habitants. En fait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure sur la CVAE, sur ce point bien précis, c'est une politique publique portée par le gouvernement à laquelle personnellement j'ai souscrit. J'étais pas au gouvernement à ce moment-là. Elle a effectivement des effets. Elle avait pour effet d'améliorer le pouvoir d'achat. Elle avait pour effet de lutter contre les inéquités de cette taxe d'habitation. Suivant où l'on habitait, on payait peu ou pas beaucoup. Cette décision était une bonne décision. Cependant, elle a pour effet effectivement de limiter le lien entre le maire et ses habitants. Et je partage avec vous cette situation aujourd'hui, même si je suis quelqu'un qui ait compris pourquoi cette taxe d'habitation a été supprimée. J'en vois des effets très positifs, et comme pour la suppression de la CVAE, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Le second sujet, c'est le maintien de la gestion de l'eau et de l'assainissement à l'échelon communal. Vous avez suivi les débats, j'étais au banc à l'Assemblée dans le cadre de la niche Lyotte, donc la semaine dernière. Donc moi, je pense que nous devons peut-être retravailler ensemble, puisque c'est moi qui étais au banc ici, était au banc à l'Assemblée, et je pense qu'il y a un certain nombre de choses, de par les amendements que l'on était prêt à faire, qui mériteraient peut-être que l'on regarde avec vos amis à l'Assemblée, avec nos amendements, comment on pourrait faire en sorte de la faire évoluer, sans bien sûr toucher à ce transfert auquel, vous savez, cette mutualisation à l'échelon intercommunal à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Mais je pense qu'on peut trouver un chemin commun. Pour finir, le troisième sujet, et vous mettez au cœur de ce nouveau modèle de financement la fiscalité foncière liée à cet objectif de zéro artificialisation nette à 2050. Là, c'est la semaine du 19, c'est le 21 juin que Christophe Béchu sera au banc à l'Assemblée nationale sur ce sujet. Moi, je nous invite à attendre de voir comment va se passer cette discussion sur les bancs de l'Assemblée nationale et comment cette PPL qui a été votée à la quasi-unanimité au Sénat évolue, comment elle est amendée. Le gouvernement est prêt à faire de très gros efforts et vous le savez. Et donc, je vous remercie de poser cette question et je suis à votre disposition. Merci. Monsieur Blanc, vous avez 18 secondes. Merci Madame la Présidente. 18 secondes pour dire qu'effectivement nous attendons tous un atterrissage sur le ZAN, mais on attend aussi beaucoup de vous pour le financement et la fiscalité du ZAN. Et dès cet été, dès le prochain PLF, les élus sont une très forte attente sur ce sujet. Je vous remercie.